Un policier revint sur la tombe de son partenaire tombé au combat exactement 1 an après un assaut sanglant. Mais à peine eut-il posé le pied sur la terre détrempée par la pluie qu'il se figea, incapable de prononcer un mot. Contre la pierre tombale, recroquevillé comme pour s'y fondre, se tenait un berger allemand. Un chien que tous croyaient mort cette nuit-là. L'animal était amaigri, couvert de cicatrices, ses yeux brillaient de larmes comme s'il pleurait encore son maître disparu. Comment avait-il survécu? Qui l'avait gardé captif? Et pourquoi personne n'avait parlé de sa souffrance? Ce qui allait se passer ensuite vous brisera le cœur, mais vous fera aussi croire à nouveau au miracle. Avant de continuer, dis-moi d'où vous regardez cette histoire. Écris ton pays en commentaire. Voyons jusqu'où peut voyager ce récit de loyauté, de douleur et de rédemption. Le vent de Hollow Pines, dans le Montana, soufflait froid sur le cimetière en ce soir d'automne tardif. La petite ville reposait à l'ombre des montagnes Blackthorn, où des nuages lourds et gris s'amoncelaient, menaçant de cracher une pluie glaciale à tout instant. Tout autour, les pins formaient un cercle serré, leurs aiguilles bruissant dans la brise, comme des prières impatientes. Le sol, imbibé de la bruine tombée la veille, portait encore une fine nappe de brouillard, collée aux pierres comme si les esprits refusaient de quitter la colline. L'officier Daniel Cooper, 36 ans, gravissait la pente menant à une rangée de tombes anciennes. Ses bottes s'enfonçaient dans la terre humide, laissant derrière lui des empreintes sombres. Daniel avait le physique élancé d'un homme habitué aux patrouilles, mais marqué par le deuil. Ses cheveux bruns cendrés, coupés courts, perlaient d'humidité sous la bruine, et ses yeux gris portaient l'ombre d'un souvenir qui ne l'avait jamais quitté. Une fine cicatrice barrait le dos de sa main gauche, seule trace visible de la nuit qui lui avait arraché son meilleur ami. À Hollow Pines, tout le monde le connaissait comme un homme intègre, respecté mais silencieux, un protecteur qui cachait ses blessures derrière une façade de calme. Ce soir, ce silence pesait plus lourd encore. La tombe qu'il cherchait se trouvait à l'extrémité de la colline, sous un vieux chêne tordu dont les feuilles avaient presque toutes chuté. La pierre portait le nom de détective Jordan Hale, son partenaire, son frère d'armes. Jordan avait 39 ans quand il avait été abattu lors d'un assaut contre une planque de cartel. Il n'avait laissé derrière lui ni épouse ni enfant, seulement la fraternité des hommes de loi. Daniel s'agenouilla devant la pierre, repoussant d'un geste les feuilles détrempées. Comme chaque mois, il venait là pour se recueillir en silence. Plus pour écouter que pour parler. Mais ce soir, quelque chose troubla cette quiétude. À même le sol, serré contre la pierre comme pour fusionner avec elle, gisait un berger allemand. Son poil, autrefois sombre et lustré, était terni, collé de boue et de pluie. Ses côtes saillaient sous sa peau, une oreille se pliait étrangement, et des cicatrices déchiraient sa patte arrière. Ses yeux ambrés brillaient, non pas seulement de la pluie, mais de véritables larmes qui sillonnaient son museau. L'animal laissa échapper un gémissement rauque, puis leva une patte pour gratter doucement la pierre, comme pour appeler l'homme qui y reposait. Daniel se figea, son souffle bloqué. Il connaissait ce chien. « Shadow » murmura-t-il d'une voix tremblante. Shadow était le partenaire canin de Jordan, un berger allemand puissant, loyal et intrépide. Cette nuit de l'assaut, alors que les balles fusaient et que le chaos régnait, Shadow avait disparu. Les rapports officiels le disaient mort ou enlevé. Pendant 1 an, Daniel avait porté en lui l'image douloureuse d'avoir perdu à la fois son partenaire et le chien. Et voilà qu'il le retrouvait, brisé, amaigri, mais bien vivant, et en deuil. Les genoux de Daniel s'enfoncèrent dans la terre gorgée d'eau. Il tendit lentement la main, paume ouverte, et parla d'une voix douce. « C'est moi, Shadow, c'est Daniel !» Le chien tressaillit d'abord, oreille plaquée, corps tendu, mais son museau capta l'odeur familière. Après un instant d'hésitation, il avança et posa son museau contre la main calleuse de Daniel. L'officier sentit la vibration des tremblements dans le corps du chien. Faim, épuisement, chagrin. « Mon Dieu, qu'est-ce qu'ils t'ont fait ?» murmura-t-il, les yeux brouillés. Alors qu'il serrait doucement Shadow contre lui, une voix interrompit la scène. « Vous l'avez trouvé aussi, n'est-ce pas ?» Daniel se retourna brusquement. À quelques pas, une femme âgée se tenait là, enveloppée dans un manteau de laine couleur brique. Ses cheveux blancs, relevés en un chignon simple sous un bonnet tricoté, encadraient un visage ridé, mais lumineux. Ses yeux bleus, derrière de grosses lunettes, respiraient la bonté. Elle tenait un petit bouquet de chrysanthèmes, leurs pétales déjà trempés par la bruine. C'était Madame Eleanor Green, 72 ans.
À Hollow Pines, tout le monde la connaissait. Depuis des années, elle venait chaque semaine fleurir les tombes oubliées. On disait qu'elle avait perdu son mari dans un accident de Syrie en 1978 et qu'elle avait transformé son deuil en compassion pour les âmes abandonnées. Daniel se releva, gardant une main sur l'échine de Shadow. « Madame Green, vous le reconnaissez ?» Ses lèvres s'étirèrent en un sourire tremblant. « Je me souviens de lui, toujours aux côtés de Jordan, mais jamais je n'aurais cru le revoir. C'est un signe, Daniel, un signe que la loyauté ne meurt pas. » Shadow, méfiant, regarda Eleanor d'un œil prudent, puis se serra un peu plus contre la jambe de Daniel comme pour choisir son camp. La vieille dame déposa ses fleurs sur la tombe de Jordan, joignit ses mains gantées et dit doucement « Le Seigneur agit de façon mystérieuse. Vous ne pouvez pas l'abandonner ici, Daniel, pas après qu'il vous ait retrouvé. » La raison tournait dans l'esprit du policier. Comment Shadow avait-il survécu? Où avait-il passé ses mois d'absence? Mais les questions s'effaçaient devant l'évidence. Le chien tremblait, ses os saillaient, son pelage portait les marques de la maltraitance. Et pourtant, malgré la douleur, malgré la distance, il avait retrouvé le seul lieu qui comptait encore pour lui, la tombe de son maître. Daniel s'accroupit de nouveau, caressa doucement le visage souillé du berger allemand et dit d'une voix émue « Tu es rentré, mon garçon, tu es revenu vers lui. » Shadow gémit doucement, gratta une dernière fois la pierre avant de poser sa tête contre la poitrine de Daniel. Le poids de ce corps amaigri racontait à lui seul des mois de chaîne, de peur et de solitude. Eleanor ajouta dans un souffle « Ne le laissez pas repartir. Cet animal porte plus de foi que bien des hommes. » Le ciel s'ouvrit soudain et une pluie fine commença à tomber. Daniel ôta sa veste et la posa sur le dos trempé du chien. Shadow se blottit contre lui, les yeux fermés comme s'il retrouvait enfin un peu de chaleur. L'officier leva les yeux vers les branches du vieux chêne, au-dessus de la tombe de Jordan, et murmura « Je m'occuperai de lui, Marcus, je te le promets. » Shadow laissa échapper un soupir, son corps se détendant contre celui de Daniel. Pour la première fois depuis cette nuit sanglante, l'officier sentit autre chose que le deuil. Un début de sens, une nouvelle mission. Sous la pluie qui s'épaississait, Daniel porta le chien dans ses bras jusqu'à son vieux pick-up Ford. La veste trempée couvrait à peine les os saillants de l'animal, mais celui-ci ne protesta pas, comme s'il avait décidé de se laisser porter après une trop longue errance. Dans l'habitacle, le bruit régulier des essuie-glaces rythmait le silence. L'odeur d'humidité et de fourrure mouillée emplissait la cabine. Sur le siège, enroulé dans la veste, Shadow respirait vite. Chaque chaos de la route le faisait sursauter. Une patte tremblait parfois, comme si des souvenirs de chaînes et de coups se réveillaient à chaque vibration. Daniel gardait une main sur le volant et l'autre posée à proximité, murmurant de petites phrases à mi-voix, plus pour se convaincre lui-même que pour rassurer l'animal. « C'est fini maintenant, mon grand. Tu ne courras plus. Tu ne pleureras plus sur une tombe. Tu es en sécurité. » Ces mots, simples, l'aidaient à combler le vide laissé par un an de silence. Sa maison se trouvait à la sortie de Hollow Pines, un petit pavillon d'un seul étage entouré de pins et bercé par le murmure d'un ruisseau. La peinture, jadis blanche, avait pris la couleur de la cendre avec les années. Le porche s'affaissait légèrement d'un côté, mais l'intérieur respirait l'ordre et la discipline d'un homme qui avait besoin de structure pour ne pas sombrer. Daniel y vivait seul depuis longtemps entre ses souvenirs et le bois qui crépitait dans son poêle à chaque hiver. À l'intérieur, la chaleur l'accueillit aussitôt. Il installa délicatement Shadow sur une couverture épaisse, tout près du feu. Le chien gémit, puis s'allongea, reniflant l'air chaud, avec une méfiance mêlée d'espoir. Daniel s'agenouilla et passa ses mains sur le corps du berger allemand. Sous le pelage collé par la pluie, il découvrit un relief de cicatrices. Des marques profondes encerclaient son cou, là où une chaîne avait mordu longtemps. Sur ses pattes arrière, des plaques de chair boursouflées racontaient d'anciennes blessures. Une épaule restait raide, comme si un coup brutal y avait laissé une séquelle permanente. À chaque contact sur ces zones, Shadow sursautait et grondait faiblement, un grognement de souvenirs plus que de menaces. Daniel se retira aussitôt, murmurant « Doucement, je comprends ». Il comprenait, parce qu'il avait vu des hommes revenir de captivité avec le même regard perdu, les mêmes tremblements au moindre bruit. Le chien n'était pas seulement blessé dans sa chair, son âme avait été marquée. Cette nuit-là, Daniel dormit peu. Assis dans son vieux fauteuil, il resta éveillé à observer Shadow qui, malgré la chaleur du feu, se tournait et se retournait, incapable de trouver un sommeil paisible. 2 fois, le chien se réveilla en sursaut, aboyant dans le vide, yeux écarquillés par une panique invisible.
La deuxième fois, Daniel fut assez rapide pour poser une main ferme mais rassurante sur son flanc. Il murmura des mots bas et lents jusqu'à ce que le tremblement cesse. Vers l'aube, l'officier, les paupières lourdes, sut pourtant une chose. Le lien était scellé. Le chien avait choisi de survivre et lui avait choisi de l'accompagner. Au matin, la lumière grise filtrait à travers les rideaux. Shadow s'était assoupi, épuisé, mais ses oreilles bougeaient encore au moindre craquement du bois. Daniel, tasse de café en main, fixait un dossier posé sur la table de la cuisine. Ce dossier, estampillé de l'insigne du service de police, contenait les rapports de cette nuit funeste. L'assaut contre le repère du cartel, la mort de Jordan, la disparition du chien. Daniel ne l'avait jamais rouvert depuis 1 an. Il hésitait encore à le faire, lorsque Shadow, depuis son tapis, se mit à gémir doucement, comme s'il devinait que ces pages allaient réveiller des fantômes. Daniel finit par pousser le dossier de côté. Pas encore. D'abord, il devait comprendre d'où venait le chien aujourd'hui. Il sortit un petit scanner qu'il gardait pour les interventions avec des animaux perdus. Il attira Shadow avec un morceau de pain, passa doucement l'appareil sur la nuque. Un bip retentit. Sur l'écran, un numéro de puce apparut, incomplet. Les données semblaient volontairement effacées, ne laissant qu'un code tronqué, sans nom, sans historique. Daniel fronça les sourcils. Ce n'était pas un accident. Jamais il n'avait vu une puce partiellement effacée. Quelqu'un avait fait disparaître Shadow non seulement dans la réalité, mais aussi dans les registres. La colère monta en lui. Nourrir et réchauffer l'animal ne suffirait pas. Il lui fallait des réponses. Et pour cela, il avait besoin d'une professionnelle capable de lire dans les cicatrices. L'après-midi même, il repartit en ville. Hollow Pines était une petite communauté où chaque visage était familier. Quand le pick-up de Daniel se gara devant la clinique vétérinaire, des passants s'arrêtèrent. Une mère retint son enfant qui s'écriait « Maman, regarde, un chien policier !» Tous reconnaissaient ce type de berger allemand, même amaigri. L'histoire du raid tragique circulait encore dans toutes les mémoires. La clinique, une bâtisse de briques à volets blancs, portait une enseigne sobre. Docteur Lydia Harper, vétérinaire. Lydia avait 43 ans, une femme grande et élancée, ses cheveux noirs tressés en une natte simple. Veuve d'un chasseur emporté par un accident, elle avait consacré son énergie à soigner les bêtes de la région. Derrière son visage calme se lisait une dureté forgée par la perte et l'expérience. Quand Daniel poussa la porte, l'odeur d'alcool médical se mêla à celle du foin. Lydia leva les yeux et aperçut l'animal dans ses bras. Elle pâlit. « Seigneur, Daniel, où l'avez-vous trouvé ?»« Sur la tombe de Jordan, répondit-il simplement. C'est Shadow. » Elle resta figée une seconde. « Je croyais qu'il était mort. Moi aussi. Mais il est revenu, et il porte plus de blessures que je ne peux gérer seul. » Elle les conduisit aussitôt dans une salle d'examen. Son geste était ferme, mais sa voix douce. « Tranquille garçon, personne ne te fera de mal ici. » Ses doigts palpèrent les plaies, ses yeux cliniques s'attardant sur chaque cicatrice. Elle constata des marques de chaînes prolongées, des traces de coups répétés, une perte de poids sévère. « Ce chien a vécu l'enfer, dit-elle à voix basse, et ce n'est pas le fruit du hasard. On l'a retenu, on l'a brisé, méthodiquement. » Daniel parla alors de la puce effacée. Lydia fronça les sourcils. « Ça, ce n'est pas l'œuvre de petits délinquants. Quelqu'un avec des moyens a effacé son identité. » Elle nettoya les plaies, appliqua des pommades, fit une injection pour apaiser la douleur. Shadow ne broncha pas, sauf un grognement quand l'alcool brûla une plaie plus profonde. Daniel resta tout le temps à ses côtés, sa main posée sur sa nuque pour le rassurer. Quand elle eut terminé, Lydia s'adossa au comptoir, croisa les bras et lâcha d'une voix grave « Vous devez savoir, Daniel, Shadow n'est pas le premier. Ces derniers mois, j'ai vu plusieurs chiens comme lui, disparus, revenus avec des cicatrices, souvent effacés des registres. Les gens murmurent qu'un réseau clandestin utilise des bergers pour des combats, ou pire. J'ai alerté le shérif mais sans preuve, il hausse les épaules. » Daniel sentit ses mâchoires se serrer. L'idée que Shadow ait été pris dans ce trafic lui donnait la nausée. « Ils l'ont enlevé la nuit où Jordan est mort, » murmura-t-il. « Et ils ont essayé d'effacer jusqu'à son existence. » Lydia hocha la tête. « Alors peut-être que son retour est un signe. Peut-être qu'il est revenu vers vous pour une raison. » Sur le chemin du retour, alors qu'il portait de nouveau le chien, Shadow se raidit soudain. Ses oreilles se dressèrent, son regard se fixa vers une ruelle, un grognement sourd monta de sa gorge. Daniel suivit son regard, mais il n'y avait que des poubelles et une feuille de journal emportée par le vent. Pourtant, il le savait. Les animaux ne rêvent pas de fantômes. Shadow avait reconnu quelque chose, et ce quelque chose rôdait encore à proximité.
L'aube grise se levait sur Hollow Pines, les nuages toujours bas, lourds comme un couvercle sur la petite ville. L'air sentait le bois brûlé et la résine humide. Daniel, tasse de café encore fumante à la main, fixait le dossier posé sur la table de sa cuisine. Le rapport de l'assaut, les photos granuleuses, les témoignages confus, tout ce qui rappelait la nuit où Jordan avait été abattu et où Shadow avait disparu. Le chien, roulé sur le tapis près du poêle, suivait chacun de ses gestes du regard, oreilles aux aguets, respiration nerveuse, comme s'il refusait désormais de perdre Daniel de vue. L'officier hésitait à ouvrir le dossier. Ses doigts caressaient le carton sans oser briser le sceau de souvenirs. Shadow, comme s'il devinait, poussa un léger gémissement. Un son grave qui disait « Ne réveille pas les fantômes inutilement ». Daniel eut un sourire triste, posa la tasse quand on frappa à la porte. Il alla ouvrir et découvrit Sarah Miller, adjointe du shérif. Elle avait 29 ans, grande et athlétique, le genre de femme forgée par les sentiers de montagne qu'elle parcourait en courant chaque matin. Ses cheveux au burn attachés en queue de cheval bouclaient légèrement au bout. Ses yeux verts pétillaient d'intelligence et de ténacité, toujours teintés d'une pointe d'humour. Fille d'un ouvrier du bois mort, trop jeune dans un accident d'usine, Sarah portait depuis son adolescence une méfiance instinctive envers les demi-vérités et les injustices. Elle tenait un sac en papier brun. « Bonjour », dit-elle avec un sourire. « Je me suis dit que ton frigo contenait probablement seulement du café noir. Et puis, je parie que Shadow apprécierait un petit quelque chose de plus solide. » Daniel s'écarta pour la laisser entrer. Elle posa le sac sur la table, en sortit des friandises pour chien et un jouet en forme d'os qui couinait. Les oreilles de Shadow se dressèrent immédiatement. Il s'approcha, méfiant mais curieux, renifla le jouet, puis le saisit dans sa gueule. Le bruit aigu du couinement résonna dans la maison, et pour la première fois depuis son retour, le chien secoua la tête avec une énergie presque joyeuse. Sarah sourit. « Tu vois, il n'a pas tout oublié. » Daniel observa la scène avec un mélange de soulagement et d'émotion. Mais son regard revint vite au dossier. Il l'ouvrit enfin, étalant les pages sur la table. Les photos de l'assaut, les rapports, les véhicules suspects. Sarah s'approcha, son sourire s'effaça. « Encore cette nuit-là » demanda-t-elle. « Je n'ai jamais cessé d'y penser, répondit Daniel. Jordan mérite des réponses, et maintenant, Shadow aussi. Ils parcoururent les documents. L'opération contre un campement du cartel dans la forêt. Les tirs nourris. Jordan fauché dans l'échange de balles. Shadow disparut dans le chaos. Des témoins affirmant avoir vu des véhicules fuir, dont un pick-up aux pneus couverts de boue. Mais aucun suivi. Un rapport sec, presque clinique, incapable de transmettre la douleur qui avait figé Daniel ce soir-là. Alors qu'il feuilletait, Shadow se leva soudain. Ses oreilles se dressèrent, sa respiration s'accéléra. Il s'approcha de la table, posa une patte ferme sur une photo, puis il aboya, sec, clair comme une détonation. Daniel et Sarah échangèrent un regard stupéfait. Le chien fixait un cliché précis, un terrain vague, au coin duquel on distinguait la roue d'un vieux pick-up à moitié enterré dans la boue. Shadow gratta la photo avec ses griffes, grognant sourdement, le poil hérissé. Sarah se pencha, ses yeux se rétrécirent. Ce pick-up, fort des années 90, peinture sombre, plaque illisible. Daniel posa une main sur le chien pour le calmer. Il ne réagit pas au hasard. Il l'a vu, il s'en souvient. Le chien aboya de nouveau, insistant, puis recula, comme s'il exigeait qu'il comprenne. Sarah inspira profondément. « C'est un indice, Daniel, ce n'est pas qu'un souvenir, c'est une piste !» L'officier glissa la photo dans une enveloppe séparée. « Alors on rouvre l'affaire, officiellement ou non ?» Sarah hocha la tête, ses yeux brillants de détermination. « Tu peux compter sur moi. Jordan a été mon mentor. S'il reste une chance de lui rendre justice, je suis dedans. » L'après-midi, ils épluchèrent les autres documents. Sarah traçait les routes de fuite possibles sur une carte, crayon en main, pendant que Daniel notait des questions dans la marge des rapports. Shadow, épuisé mais vigilant, resta couché près de la table, une patte posée sur le dossier, comme pour leur rappeler leur mission. À la tombée du soir, le feu crépitait bas et les papiers s'entassaient autour d'eux. Sarah remit son manteau, glissa le jouet Queener près de Shadow et dit en souriant « Je vérifierai les enregistrements de véhicules demain. Ce vieux pick-up a forcément laissé des traces. » Daniel hocha la tête, les traits de ferme. « Nous suivrons là où Shadow nous guide. » Le chien leva la tête à l'appel de son nom, sa queue battit faiblement contre le sol. Son aboiement, quelques heures plus tôt, avait rouvert une enquête que beaucoup croyaient enterrée. Et plus que cela, il avait tracé la première piste vers la vérité.
Quelques jours plus tard, Daniel et Sarah prirent la route de la forêt, là où le raid avait eu lieu. Le soleil déclinait, projetant des barres de lumière orangée entre les troncs. L'air sentait la sève et l'humus humide. Dans le pick-up, Shadow était debout, la tête tendue vers la vitre, ses oreilles vibrant à chaque bruit. Ce n'était plus un chien écrasé par la peur. C'était un animal qui se souvenait, qui traquait ses propres fantômes. Ils retrouvèrent le point d'assaut près d'une clairière. Sarah s'arrêta, main dans les poches de sa veste, le regard perdu. « C'est ici que Jordan est tombé, pas vrai ?» Daniel acquiesça, la mâchoire serrée, et c'est ici que Shadow a disparu. Ils s'enfoncèrent no plus loin, laissant le chien mener la marche. Sa truffe frémissait, ses muscles tendus. Après 20 minutes, il s'arrêta net, aboya, puis tira sur la laisse vers un chemin couvert de broussailles. Ils le suivirent jusqu'à une cabane décrépite adossée à des pins. Le toit en tôle s'affaissait, la porte pendait à un cadenas brisé. Une odeur métallique de rouille et de sang séché flottait dans l'air. Shadow grogna, gratta la porte, puis bondit contre le bois. Daniel força l'ouverture. L'intérieur était sombre, saturé d'un froid humide. Des chaînes pendaient du plafond, rouillées, leur métal teinté de rouge ancien. Au sol, des griffures marquaient la terre battue, comme si un animal avait gratté désespérément. Daniel se baissa, ses doigts effleurant le sol. Il imagina son chien attaché ici, luttant contre la faim et la peur. Soudain, Shadow se mit à creuser dans un coin. Ses griffes déterrèrent des ossements fragiles, probablement des restes de poulet jetés comme maigre nourriture. Puis il tira un morceau de tissu déchiré, rigide de saleté. Daniel le ramassa. Malgré la crasse, on distinguait encore un logo, un cercle entourant des lettres. Sarah plissa les yeux. Timberland Supplies, c'est la marque de la famille Crawford. Le nom résonna comme un coup de tonnerre. Les Crawford, riches propriétaires terriens de la région, possédaient moulins et entrepôts. Et à leur tête, Harold Crawford, un homme respecté mais redouté, dont l'influence s'étendait jusqu'au conseil du comté. Daniel fronça les sourcils. « J'ai toujours trouvé cet homme trop propre pour être honnête. » Avant qu'il n'ait pu en dire davantage, une voix timide s'éleva depuis les arbres. « Monsieur Cooper ?» Ils se retournèrent et découvrirent un garçon d'à peine 11 ans. Mince, les cheveux blonds en bataille, tenant une fronde usée. « Je m'appelle Tommy Walker, je vis pas loin. Ma mère m'a envoyé chercher du bois et je vous ai vu entrer. » Son regard se posa sur Shadow et un sourire d'émerveillement illumina son visage. « C'est un vrai chien de police, hein, comme à la télé ?» Daniel adoucit sa voix. « Oui, Tommy, c'est Shadow. Il nous aide à retrouver des choses importantes. » Le garçon hésita, jetant un coup d'œil derrière lui, comme pour vérifier qu'on ne l'avait pas suivi. « J'ai vu des camions, des gros, passer ici la nuit. Ils transportaient des caisses. Toujours en direction de la cabane et plus loin dans les bois, mon père m'a dit de ne pas en parler, que c'était dangereux de remarquer certaines choses. » Sarah s'accroupit pour être à sa hauteur. « Tu as bien fait de nous le dire, tu es courageux. » Tommy hocha la tête, ses yeux agrandis par un mélange de peur et de fierté. « Faites attention, les Crawford ont des amis puissants. » Puis il s'éclipsa, disparaissant entre les pins. Le silence revint, plus lourd encore. Daniel rangea le morceau de tissu dans un sachet de preuve. Shadow, lui, fixait toujours la porte de la cabane, muscles tendus comme s'il attendait que les bourreaux sortent encore de l'ombre. Daniel pose une main sur son encolure. « C'était ta prison, mon garçon, et maintenant, c'est notre piste. » Le chien aboya, vif et décidé, sa patte se posant sur le tissu comme pour sceller cette nouvelle étape. Daniel leva les yeux vers Sarah. « La ferme des Crawford, c'est là que mène cette trace. » Elle acquiesça, son visage durci par la résolution. « Alors il est temps que quelqu'un les fasse tomber. » Le soir même, Daniel se rendit au Timberline Bar, un vieux repère en bois sombre au cœur de Hollow Pines. Les planches grinçaient sous chaque pas. L'air était chargé de fumée et de murmures étouffés. Quand il poussa la porte, les conversations s'interrompirent un instant. Chacun connaissait Daniel Cooper. On le respectait, mais on se méfiait de ce qu'un policier pouvait entendre. Shadow, couché sous la table du fond, attira quelques regards étonnés, mais personne n'osa poser de questions. Le barman, Clint Rogers, un colosse marqué par une cicatrice au visage, posa une tasse de café devant lui sans qu'il ait besoin de demander. « Tu as l'air de courir après des fantômes, Cooper », dit-il d'une voix grave. Daniel haussa à peine les épaules. « Je cherche des réponses. » Clint baissa le ton. « Alors regarde du côté de la ferme des Crawford. J'ai vu des camions y aller tard la nuit. Pas des camions de ferme, des gros, lourds. Et Harold n'a pas besoin de ce genre de cargaison pour nourrir ses vaches. » À une table voisine, deux hommes, mi-ivres, parlaient un peu trop fort.
Encore des visiteurs chez Crawford vendredi soir, lâcha l'un son accent épais. Un SUV immatriculé hors de l'état, ils sont restés jusqu'à l'aube. Son voisin acquiesça. Et moi j'ai entendu des moteurs dans les bois après. Ce n'était pas du bétail qu'ils transportaient. Quand ils croisèrent le regard de Daniel, ils détournèrent vite les yeux. La peur voyageait plus vite que le whisky dans cette ville. Sarah arrive peu après, ses cheveux au burn humide de la bruine. Elle portait une veste en flanelle plutôt que son uniforme, mais la détermination dans ses yeux ne laissait aucun doute sur son rôle. Elle se glissa en face de Daniel, son ton bas et ferme. « Tu joues gros, Daniel. Harold Crawford n'est pas juste un riche propriétaire. Les gens lui doivent de l'argent, des faveurs. Il a des oreilles partout. Si tu creuses trop, il fera tout pour t'écraser. » Daniel serra les lèvres. « Je ne peux pas ignorer ça, Sarah. Shadow ne nous a pas menés à cette cabane par hasard. Et ce logo, ce n'est pas une coïncidence. » Sous la table, le chien gémit doucement, comme pour approuver. Sarah se pencha, passa une main dans son pelage marqué. « Même lui sait que c'est dangereux, » murmura-t-elle. Plus tard dans la nuit, Daniel prit la route qui menait à la ferme des Crawford. Il roula, phare baissé, s'arrêtant sur une colline d'où il dominait toute la propriété. La lune se devinait à peine derrière les nuages, dessinant les silhouettes des silos et des granges. Une clôture haute encerclait le terrain. Des projecteurs fixés sur les bâtiments éclairaient de larges zones du sol boueux. Au premier regard, la ferme semblait endormie. Mais soudain, 2 camions surgirent de la route et passèrent la grille. Leur plateau était chargé de caisses bâchées. Les moteurs ronronnaient d'un son grave et calculé. Shadow, assis sur le siège passager, se tendit aussitôt, un grognement montant de sa poitrine. Ses yeux brûlaient d'une lueur reconnaissante, comme si ce bruit réveillait ses souvenirs. Daniel posa une main ferme sur son dos. « Je les vois aussi, mon grand. » Les camions se garèrent près d'une grange. Des silhouettes apparurent dans la lumière. Des hommes costauds, vêtus de manteaux épais, se déplaçaient avec l'assurance de ceux qui n'avaient rien à craindre. L'un d'eux portait une lampe torche qu'il balaya sur la clôture. Daniel sortit discrètement un petit appareil photo et captura plusieurs clichés. À ce moment, un bruit métallique claqua dans l'air, résonnant jusque dans la cabine du pick-up. Shadow bondit contre la vitre, grondant plus fort. Daniel comprit. Ce son, c'était celui des chaînes qu'il avait entendu trop souvent. Le policier savait qu'il ne pouvait pas agir seul. Un assaut improvisé serait du suicide. Mais il ne doutait plus. La ferme Crawford cachait bien plus que des bêtes. Tandis que Shadow fixait encore les camions, Daniel redémarra en silence et s'éloigna. « On reviendra », souffla-t-il. Mais pas seul. 2 nuits plus tard, lui et Sarah revinrent à pied. Ils avaient laissé leur véhicule loin derrière, avançant à travers les pins sous la couverture de l'obscurité. Le froid mordait leur visage, l'air saturé d'odeurs de terre mouillée. Shadow marchait entre eux, ses oreilles aux aguets, muscles bandés comme une corde tendue. Daniel lui caressa brièvement le cou. « Reste concentré, partenaire. » La clôture de la ferme apparaissait devant eux. Le métal rouillé brillait sous la lumière des projecteurs. Daniel coupa discrètement un morceau de grillage et tous 3 se glissèrent à l'intérieur. Le premier hangar qu'ils explorèrent tempestait le moisi et l'ammoniac. Des barils alignés contre les murs portaient de vieilles étiquettes d'avertissement. Sarah fronça le nez. « Ce n'est pas du fourrage. Ils produisent du quelque chose, de la méthamphétamine ou pire. » Shadow tira soudain vers un coin sombre, grognant bas. Daniel écarta une bâche et découvrit des rangées de cages métalliques. Dedans des chiens, bergers allemands, pitbulls, bâtards. Leurs yeux ternes brillaient de peur. Certains trop faibles pour bouger, d'autres se cognant désespérément contre les barreaux. Sarah blêmit. « Mon Dieu, ils les élèvent pour les combats, ou pire !» Sa voix tremblait de rage. Avant qu'il n'ait le temps d'agir, des pas résonnèrent d'abord dehors. Une lampe torche balaya les murs. Shadow gronda, prêt à bondir. Sarah se colla contre un mur, main sur son arme. La porte s'ouvrit d'un coup. Un homme entra, grand, et épaules massives, veste camouflage sur le dos, une barre de fer pendait à sa main. Daniel le reconnut, Calvin Norris, cousin par alliance des Crawford, connu pour sa violence, mais toujours protégé par le clan familial. Son regard tomba sur Sarah. Un rictus tordu barra son visage. « La petite adjointe joue aux héroïnes dans ma grange ?» Il leva sa barre, Sarah tira, mais l'homme fut rapide, la frappa de côté. La douleur traversa son bras, la fit trébucher. Il leva la barre à nouveau, prêt à frapper plus fort, une ombre jaillit alors. Shadow bondit avec la fureur accumulée d'une année d'humiliation. Ses crocs se refermèrent sur le bras de Calvin.
qui hurla de douleur. La barre tomba au sol, l'animal le plaqua contre le mur, ses grognements résonnant comme un orage. Daniel pointa son arme. Un geste de plus, et il t'arrache la gorge. Calvin cracha des insultes, mais ses yeux trahissaient la peur. Daniel le ligota rapidement avec une corde trouvée sur place, le jeta dans une cage vide. L'homme jura encore, mais un seul regard de Shadow le fit taire. Sarah, haletante, pressa sa main contre sa blessure, le sang imbibant sa manche. Ses yeux verts se posèrent sur le chien. S'il n'avait pas été là, elle n'acheva pas sa phrase, mais un sourire fragile traversa son visage. « Il m'a sauvé !» Daniel, radio en main, contacta ses supérieurs. Sa voix était basse mais ferme. « Ici Cooper, nous avons confirmation, chiens enfermés, produits chimiques, hommes armés, demande renforts fédéraux immédiatement. » Le grésillement de la radio répondit, puis une voix claire, « Reçu, une équipe du FBI est en route, tenez vos positions. » Le temps leur était compté. Shadow retourna vers les cages, reniflant les chiens prisonniers. Il poussa un gémissement plaintif et posa son museau contre les barreaux où un jeune berger grelottait. Sarah posa sa main sur la nuque du chien. Il se souvient. Il sait ce que ça fait. Dehors, le grondement de moteur se fit entendre. Des phares perçaient déjà l'obscurité des bois. Daniel inspira profondément, arma son arme. Ça commence maintenant. Shadow, poil hérissé, se posta devant la porte, prêt à faire face à ce qui approchait. Le silence de la grange se brisa soudain. Le bruit de portières claquant, de bottes frappant la boue, monta de la cour. Les voix étaient rudes, impatientes. Shadow se figea, ses oreilles dressées, un grondement roulant dans sa gorge. Daniel comprit aussitôt, ils avaient été découverts. Sarah, dos contre les cages, arma son pistolet malgré la douleur de son bras blessé. Son regard croisa celui de Daniel. Ils savent qu'on est là. On ne tiendra pas longtemps. La porte vola alors en éclats. 3 hommes pénétrèrent, fusil à l'épaule. Leurs silhouettes se découpèrent sous la lumière crue du projecteur extérieur. Le premier, trapu et tatoué du cou jusqu'aux mains, pointa son arme sans hésiter. Le deuxième, plus maigre, portait un visage marqué de cicatrices de variole et un sourire cruel. Le troisième, plus jeune, avait le regard instable, sa carabine tremblant dans ses mains. Ce n'étaient pas des fermiers, c'étaient des hommes de main. Daniel tire le premier coup, la balle frappa l'épaule du tatoué, qui recula en jurant. Sarah, malgré son bras en feu, riposta à son tour et toucha le maigre à l'avant-bras. Les balles ricochèrent sur les parois métalliques, les chiens hurlèrent dans les cages, la panique emplissant l'air. Shadow bondit, surgissant comme une flèche sombre. Ses crocs claquèrent d'auprès de l'arme du plus jeune, le forçant à reculer en trébuchant. Un cri résonna dans la cour, une voix grave, autoritaire qui coupa net le chaos. Attrapez les vivants, mais ne les laissez pas sortir. Daniel reconnut le nom qui revenait dans les rapports, murmuré comme une menace jamais prouvée. Barnaby Sloan. Sloan entra dans la grange, grand, épaules larges, sous un manteau de cuir noir. Son visage portait une moustache taillée au millimètre. Ses yeux bleus glacés brillaient d'une assurance presque arrogante. Tout en lui respirait le contrôle et la violence maîtrisée. On disait de lui qu'il tirait les ficelles du trafic depuis des années, mais personne n'avait jamais réussi à le prendre la main dans le sac. Jusqu'à ce soir, l'air devint irrespirable. Les balles pleuvaient, frappant les murs, soulevant des gerbes de poussière et d'éclats de bois. Daniel roula derrière un ballot de paille, son cœur battant à tout rompre. Sarah rampa jusqu'aux cages, ses doigts tremblants s'acharnant sur les verrous. « Allez, sortez, courez !» souffla-t-elle. L'un après l'autre, les chiens s'échappèrent, se faufilant par la porte arrière, silhouette fantomatique dans la nuit. Au dehors, des phares surgirent. Le hurlement strident des sirènes fendit l'air. Des gyrophares rouges et bleus éclairèrent les troncs de la forêt. Les agents fédéraux arrivaient enfin. Le fracas des pneus sur la boue se mêla aux ordres hurlés. FBI, armes au sol. Sloan ne céda pas. Il brandit son arme, son regard froid fixé sur Daniel. Tout sembla se figer. Le souffle du policier, le battement de son cœur, le clic de la gâchette de Sloan. Puis une ombre traversa la scène. Shadow jaillit, bondissant de toutes ses forces. Il percuta Sloan en pleine poitrine, ses mâchoires se refermant sur son bras armé. L'homme poussa un cri de rage, sa carabine tombant dans la paille. Daniel surgit, son arme pointée droit sur Sloan. « C'est terminé, tu es en état d'arrestation. » Les agents fédéraux envahirent la cour, braquant leurs fusils. Sloan, cloué au sol par le poids du chien, se débattait mais ne pouvait rien contre cette force sauvage et fidèle.
Le chef des fédéraux, Dean Wallace, un colosse au crâne rasé et à la barbe poivre et sel, s'avança calmement. Sa voix claqua comme un jugement. « Barnaby Sloane, au nom du gouvernement fédéral, vous êtes fini. » Les tirs se calmèrent, peu à peu. Un à un, les complices de Sloane lâchèrent leurs armes, se voyant que la partie était perdue. Les menottes claquèrent, les hommes furent traînés vers les SUV fédéraux. Sloane, furieux, crachait encore des insultes, mais Shadow ne relâchait pas son bras, ses crocs plantés comme un serment de justice. Daniel dut finalement donner l'ordre « Shadow lâche ». Le chien obéit mais resta posté, muscles tendus, ses yeux ambrés rivés sur l'homme qui l'avait condamné à l'enfer. Sarah, épuisée, s'adossa au mur. Le sang tachait encore sa manche, mais un sourire étira ses lèvres. Elle regarda le chien avec admiration. « Tu as vu Daniel ? Il l'a fait. Il a fini le combat. » Dans la cour, les autres chiens libérés couraient encore, certains haletants, d'autres boiteux, mais tous vivants. Des volontaires s'élancèrent pour les rattraper, les envelopper dans des couvertures. Le chaos laissait place à un étrange silence, un silence de soulagement. Un peu à l'écart, Daniel s'agenouilla auprès de Shadow. Une balle avait frôlé son flanc, laissant une estafilade sanglante. « Tu t'es battu comme un vrai soldat », murmura-t-il, sa main caressant doucement la fourrure abîmée. Le chien, haletant, battit faiblement de la queue, ses yeux plongeant dans ceux de son nouveau maître. Un lien silencieux, plus fort que des mots, s'était scellé cette nuit-là. À la lisière des bois, un petit visage apparaissait entre les troncs. Tommy Walker, le garçon qui les avait prévenus, avait suivi le vacarme de loin. Ses yeux écarquillés reflétaient les gyrophares. Il serrait toujours sa fronde, même s'il ne s'en était pas servi. Il vit les menottes claquer, vit Sloane emporté par les agents, vit surtout Shadow, le chien revenu d'entre les morts, qui avait aidé à briser l'empire d'un criminel. Dans ses yeux d'enfant, un nouveau héros venait de naître. Cette nuit-là, Hollow Pines goûta pour la première fois depuis longtemps à la justice. L'air sentait encore la poudre et la fumée, mais au cœur de cette obscurité, un chien avait montré que la loyauté pouvait survivre à toutes les chaînes. Le matin qui suivit le raid, Hollow Pines se réveilla dans un silence étrange. La fumée des armes et des moteurs avait disparu, remplacée par l'odeur pure des pins et du sol encore humide. Les habitants, qui la veille avaient entendu les coups de feu résonner jusque dans leur maison, sortirent dans les rues avec prudence. Et très vite, les rumeurs circulèrent. Sloane avait été arrêté, les Crawford exposés, et un chien policier revenu d'entre les morts avait joué un rôle décisif. Chez Daniel, l'air était lourd mais rassurant. Shadow dormait près du poêle, sa respiration irrégulière mais solide. La plaie sur son flanc avait été nettoyée et bandée. Le vétérinaire Lydia était venu en urgence, ses gestes précis et sa voix douce apaisant autant le maître que l'animal. « Il va guérir », avait-elle assuré. Ce chien a une volonté plus forte que sa douleur. Daniel, assis à ses côtés, n'avait pas quitté le berger du regard. Toute la nuit, il avait veillé, posant parfois une main sur son encolure pour s'assurer que son cœur battait encore. Pendant plusieurs jours, la ville ne parla que de cela. Des camions fédéraux avaient emporté les preuves, les cages, les produits chimiques. Sloane et ses hommes étaient derrière les barreaux, cette fois pour de bon. Hollow Pines, longtemps paralysé par la peur, respirait à nouveau. Mais plus que les agents ou les uniformes, c'était le chien qui revenait sans cesse dans les conversations. On racontait comment il avait jailli dans la grange, comment il avait arraché l'arme des mains de Sloane, comment il avait survécu à une année de cauchemar pour revenir sauver les siens. Daniel savait qu'il devait retourner sur la colline, auprès de la tombe de Jordan. Quelques semaines plus tard, alors que la neige fondait lentement, il monta de nouveau le chemin de Willow Hill. Cette fois, Shadow marchait à ses côtés, le poil plus brillant, le pas plus ferme. Les cicatrices restaient visibles, mais ses yeux ambrés portaient une nouvelle lumière. Ils s'arrêtèrent devant la pierre où reposait Jordan. Daniel déposa une main sur le marbre froid. « On a terminé ce que tu avais commencé, vieux frère. Et c'est ton chien qui a montré le chemin. » Shadow s'approcha, posa son museau contre la pierre, il gémit doucement, mais ce n'était plus le cri de la douleur. C'était un salut, une promesse. Une voix douce s'éleva derrière eux. Certains liens ne se brisent pas même quand tout semble perdu. C'était Madame Eleanor Green, enveloppée dans son manteau de laine, ses cheveux argentés rangés sous un bonnet clair. Elle s'approcha avec lenteur, un petit objet dans ses mains. C'était un collier en cuir, neuf, avec une plaque de laiton, où un seul mot était gravé. « Faithful », fidèle. Elle s'accroupit pour l'attacher au cou du chien.
Pour lui, dit-elle simplement, il a porté l'esprit de son maître jusque-là. Peu d'hommes pourraient se vanter d'une telle loyauté. Daniel sentit sa gorge se serrer. Shadow, la tête haute, porta son nouveau collier avec une fierté silencieuse. Son passé ne disparaîtrait jamais, mais il était désormais marqué d'un sceau d'honneur. Quelques jours plus tard, la ville entière se rassembla sur la place centrale pour une cérémonie. Une estrade en bois avait été dressée devant le tribunal. Les drapeaux flottaient au vent printanier. Les familles, les anciens, les enfants, tout le monde était venu. On voulait tourner une page, mais aussi célébrer ceux qui avaient osé lutter. Sur l'estrade, le maire Gerald Whitman, un homme trapu à la moustache grisonnante, prit la parole. Sa voix résonna dans le micro. « Aujourd'hui, nous honorons non seulement l'engagement de nos officiers, mais aussi une loyauté qui dépasse la mort. » L'officier Daniel Cooper et son partenaire canin Shadow nous rappellent que la fidélité est plus forte que la peur. La foule applaudit, des cris d'enfants s'élevèrent. « Shadow, Shadow !» Le chien, assis fièrement aux côtés de Daniel, pencha la tête en entendant son nom, ses oreilles frémissant. Sa queue battit une fois contre le plancher, déclenchant une vague de rires et d'acclamations. Parmi la foule, Tommy Walker, le petit garçon à la fronde, s'avança timidement. Dans sa main, un ruban bleu qu'il avait noué lui-même. Ses joues étaient rouges d'émotion. Sans attendre la permission, il monta sur l'estrade et se jeta au cou du chien. « Tu es mon héros » dit-il d'une voix tremblante. « Tu m'as montré que les bons gagnent toujours. » Shadow lécha doucement sa joue et le rire de l'enfant fit sourire toute la foule. À ce moment, les chiens sauvés de la ferme furent présentés un à un. Certains boitaient encore, d'autres aboyaient nerveusement. Mais tous portaient de nouveaux colliers, confiés à des familles prêtes à leur offrir un foyer. Les larmes coulaient sur les visages des spectateurs, les mains tremblaient en caressant ces animaux marqués par l'enfer, mais désormais libres. Hollow Pines devenait ce jour-là une ville qui choisissait la guérison. Daniel, agenouillé près de Shadow, lui murmura à l'oreille « On a perdu Jordan, mais on n'a pas perdu son combat. Tu l'as porté pour nous. » Le chien, yeux clos, posa sa tête contre l'épaule de l'officier. Ils n'étaient plus seulement maître et animal. Ils étaient aux partenaires, porteurs d'une mémoire, garants d'une promesse. Quand le soleil disparut derrière le tribunal et que les lanternes s'allumèrent sur la place, la cérémonie se transforma en fête. Les habitants partageaient nourriture et histoire, les enfants couraient après les chiens libérés, et pour la première fois depuis longtemps, Hollow Pines vibrait d'un rire sincère. Sarah rejoignit Daniel, son bras bandé mais son sourire intact. Elle posa une main légère sur son épaule. « On a repris notre ville », dit-elle simplement. Daniel hocha la tête. Et grâce à lui, on a gagné plus qu'une bataille. On a retrouvé un avenir. Shadow, dressé entre eux, portait son collier marqué « Faithful » avec la dignité d'un vétéran. Sa silhouette scarifiée se découpait dans la lumière des lampions, mais il n'était plus une victime. Il était un symbole. Cette nuit-là, alors que les chants et les rires s'élevaient dans le ciel du Montana, Daniel sut que Hollow Pines ne serait jamais plus la même. Parce qu'un chien avait refusé de mourir seul. Parce qu'un animal avait rappelé à toute une ville que la loyauté et l'amour pouvaient briser les chaînes les plus solides. Le printemps s'ancrait peu à peu à Hollow Pine. Les derniers morceaux de glace fondaient le long des toits, le sol reprenait une couleur verte et le vent des montagnes portait enfin une douceur nouvelle. Les semaines passées avaient transformé la ville. Là où régnaient les murmures de peur et la méfiance, on entendait désormais des conversations animées, des rires d'enfants et le martèlement rassurant des pas sur les trottoirs. Le nom de Sloan n'était plus prononcé avec crainte, mais avec soulagement. Il était derrière les barreaux cette fois pour de bon. Daniel, lui, continuait de vivre sobrement dans sa maison de bois, mais son quotidien n'était plus le même. Shadow, lavé, nourri, soigné, avait retrouvé du poids. Ses muscles reprenaient forme. Ses yeux s'éclairaient et son pas redevenait celui d'un chien de service. Certes, les cicatrices restaient visibles, mais elles ne définissaient plus son histoire. Chaque matin, il attendait Daniel à la porte, queue battant doucement, comme pour dire « Nous avons encore une mission ». Un dimanche matin, Daniel prit la route de Willow Hill. Shadow marchait à ses côtés, son collier Faithful brillant sous la lumière. Arrivé devant la tombe de Jordan, l'officier resta silencieux un long moment. Il sentit la brise fraîche passer dans ses cheveux et ferma les yeux. « Tu nous manques, Yo frère » murmura-t-il. « Mais ton chien t'a vengé, et grâce à lui, je crois que je peux encore avancer. » Shadow s'assit, son museau posé contre la pierre, comme pour saluer encore une fois celui qui l'avait dressé.
C'est là que Madame Eleanor Green les rejoignit. La vieille femme portait un panier rempli de fleurs fraîches. Son pas était lent, mais sa voix restait claire. « Les liens d'amour et de loyauté ne meurent jamais, Daniel, dit-elle. Même la mort n'a pas pu les briser. Dieu se sert parfois de ce qu'on croyait perdu pour nous rappeler qu'il est encore à l'œuvre. » Elle posa des lys au pied de la pierre, puis tapota l'épaule du policier. « Shadow est revenu pour vous guider. C'est une bénédiction. » Ces mots résonnèrent en Daniel toute la journée. Quand il regagna sa maison, il s'assit devant le feu avec une Bible que son père lui avait laissée. Il n'était pas un homme d'église, mais il lut au hasard, tombant sur un passage qui parlait de persévérance et de foi. Il releva les yeux vers Shadow, roulé en boule près du poêle. Le chien ouvrit un œil, comme pour lui dire « Je suis là ». À cet instant, Daniel comprit que la fidélité de son compagnon était une parabole vivante, une leçon silencieuse mais puissante. Dans la ville, les habitants continuaient de raconter cette histoire. Les anciens parlaient de courage, les enfants d'un chien héros, et les familles voyaient dans le retour de Shadow une preuve que le mal, aussi sombre soit-il, ne peut jamais éteindre totalement la lumière. On disait dans les cafés, si ce chien a survécu à 1 an de chaîne et a trouvé le chemin du cimetière, alors nous aussi, nous pouvons surmonter nos épreuves. Le shérif organisa même une petite cérémonie supplémentaire, cette fois à l'église locale. Le pasteur invite Daniel et Shadow à venir devant l'assemblée. Dans les bancs, les familles de Hollow Pines s'étaient serrées, leurs visages éclairés par les vitraux colorés. Le pasteur posa une main sur l'épaule de Daniel et dit d'une voix qui vibrait jusque dans les murs, « Ce chien nous enseigne ce que signifie la fidélité. Nous pensons parfois que Dieu se tait, mais il agit à travers les plus humbles de ses créatures. Shadow est revenu pour nous rappeler qu'aucune chaîne, aucune nuit ne peut empêcher la loyauté et l'amour de triompher. » La salle retint son souffle, puis un tonnerre d'applaudissements éclata, résonnant comme un écho de joie et de foi retrouvée. Shadow, assis calmement, leva la tête vers le plafond comme s'il comprenait qu'il était le centre de cette lumière. Ce soir-là, Daniel marcha dans les rues de Hollow Pine. Les lampadaires jetaient des halos jaunes sur le trottoir, l'air sentait le pin et la terre humide. Shadow trottinait à ses côtés, oreilles attentives. Daniel pensait à tout ce qu'ils avaient traversé. La tombe, la cabane, la ferme, la fusillade. Et pourtant, ce qui lui restait le plus en mémoire, ce n'était pas la violence. C'était ce moment au cimetière, quand le chien s'était couché contre la pierre de Jordan et avait refusé de partir. Il se dit que chacun dans la vie a ses propres chaînes. La culpabilité, la peur, la solitude. Mais la fidélité, en qu'elle vienne d'un chien, d'un ami ou d'une foi plus grande que nous, peut briser ces chaînes. Ce n'était pas seulement l'histoire d'un policier et d'un chien. C'était l'histoire d'une communauté qui avait retrouvé l'espoir. À la fin de cette journée, Daniel s'assit sur le porche de sa maison. Les étoiles commençaient à apparaître timidement derrière les cimes noires des pins. Shadow vint poser sa tête contre sa jambe. Daniel soupira, puis sourit pour la première fois depuis longtemps. « Tu m'as ramené à la vie, partenaire », dit-il doucement. Et c'est ainsi que, dans ce coin reculé du Montana, une petite ville se remit à croire au miracle. Non pas parce qu'un criminel avait été arrêté, mais parce qu'un chien, fidèle au-delà de la mort, avait montré le chemin de la lumière. Le printemps s'ancrait peu à peu à Hollow Pine. Les derniers morceaux de glace fondaient le long des toits. Le sol reprenait une couleur verte et le vent des montagnes portait enfin une douceur nouvelle. Les semaines passées avaient transformé la ville. Là où régnaient les murmures de peur et la méfiance, on entendait désormais des conversations animées, des rires d'enfants et le martèlement rassurant des pas sur les trottoirs. Le nom de Sloan n'était plus prononcé avec crainte, mais avec soulagement. Il était derrière les barreaux, cette fois pour de bon. Daniel, lui, continuait de vivre sobrement dans sa maison de bois, mais son quotidien n'était plus le même. Shadow, lavé, nourri, soigné, avait retrouvé du poids. Ses muscles reprenaient forme, ses yeux s'éclairaient et son pas redevenait celui d'un chien de service. Certes, les cicatrices restaient visibles, mais elles ne définissaient plus son histoire. Chaque matin, il attendait Daniel à la porte, queue battant doucement. Comme pour dire, nous avons encore une mission. Un dimanche matin, Daniel prit la route de Willow Hill. Shadow marchait à ses côtés, son collier Faithful brillant sous la lumière. Arrivé devant la tombe de Jordan, l'officier resta silencieux un long moment. Il sentit la brise fraîche passer dans ses cheveux et ferma les yeux. « Tu nous manques, frère », murmura-t-il. « Mais ton chien t'a vengé, et grâce à lui, je crois que je peux encore avancer. » Shadow s'assit,
son museau posé contre la pierre, comme pour saluer encore une fois celui qui l'avait dressé. C'est là que Madame Eleanor Green les rejoignit. La vieille femme portait un panier rempli de fleurs fraîches. Son pas était lent, mais sa voix restait claire. « Les liens d'amour et de loyauté ne meurent jamais, Daniel, dit-elle. Même la mort n'a pas pu les briser. Dieu se sert parfois de ce qu'on croyait perdu pour nous rappeler qu'il est encore à l'œuvre. » Elle posa des lys au pied de la pierre, puis tapota l'épaule du policier. « Shadow est revenu pour vous guider. C'est une bénédiction. » Ces mots résonnèrent en Daniel toute la journée. Quand il regagna sa maison, il s'assit devant le feu avec une Bible que son père lui avait laissée. Il n'était pas un homme d'église, mais il lut au hasard, tombant sur un passage qui parlait de persévérance et de foi. Il releva les yeux vers Shadow, roulé en boule près du poêle. Le chien ouvrit un œil, comme pour lui dire « Je suis là ». À cet instant, Daniel comprit que la fidélité de son compagnon était une parabole vivante, une leçon silencieuse mais puissante. Dans la ville, les habitants continuèrent de raconter cette histoire. Les anciens parlaient de courage, les enfants d'un chien héros, et les familles te voyaient dans le retour de Shadow, une preuve que le mal, aussi sombre soit-il, ne peut jamais éteindre totalement la lumière. On disait dans les cafés, si ce chien a survécu à 1 an de chaîne et a trouvé le chemin du cimetière, alors nous aussi, nous pouvons surmonter nos épreuves. Le shérif organisa même une petite cérémonie supplémentaire, cette fois à l'église locale. Le pasteur invite Daniel et Shadow à venir devant l'assemblée. Dans les bancs, les familles de Hollow Pines s'étaient serrées, leurs visages éclairés par les vitraux colorés. Le pasteur posa une main sur l'épaule de Daniel et dit d'une voix qui vibrait jusque dans les murs, « Ce chien nous enseigne ce que signifie la fidélité. Nous pensons parfois que Dieu se tait, mais il agit à travers les plus humbles de ses créatures. Shadow est revenu pour nous rappeler qu'aucune chaîne, aucune nuit ne peut empêcher la loyauté et l'amour de triompher. » La salle retint son souffle. Puis un tonnerre d'applaudissements éclata, résonnant comme un écho de joie et de foi retrouvée. Shadow, assis calmement, leva la tête vers le plafond comme s'il comprenait qu'il était le centre de cette lumière. Ce soir-là, Daniel marcha dans les rues de Hollow Pine. Les lampadaires jetaient des halos jaunes sur le trottoir, l'air sentait le pin et la terre humide. Shadow trottinait à ses côtés, oreilles attentives. Daniel pensait à tout ce qu'ils avaient traversé, la tombe, la cabane, la ferme, la fusillade. Et pourtant, ce qui lui restait le plus en mémoire, ce n'était pas la violence. C'était ce moment au cimetière, quand le chien s'était couché contre la pierre de Jordan et avait refusé de partir. Il se dit que chacun dans la vie a ses propres chaînes. La culpabilité, la peur, la solitude, mais la fidélité qu'elle vienne d'un chien, d'un ami ou d'une foi plus grande que nous peut briser ces chaînes. Ce n'était pas seulement l'histoire d'un policier et d'un chien. C'était l'histoire d'une communauté qui avait retrouvé l'espoir. À la fin de cette journée, Daniel s'assit sur le porche de sa maison. Les étoiles commençaient à apparaître timidement derrière les cimes noires des pins. Shadow vint poser sa tête contre sa jambe. Daniel soupira, puis sourit pour la première fois depuis longtemps. « Tu m'as ramené à la vie, partenaire », dit-il doucement. Et c'est ainsi que, dans ce coin reculé du Montana, une petite ville se remit à croire au miracle. Non pas parce qu'un criminel avait été arrêté, mais parce qu'un chien, fidèle au-delà de la mort, avait montré le chemin de la lumière. Le mois de juin arriva, baignant Hollow Pines d'une lumière dorée. La neige avait complètement disparu des montagnes, remplacée par un tapis de fleurs sauvages et de prairies verdoyantes. La ville, elle aussi, semblait fleurir. Les façades avaient été repeintes, les rues balayées, et une énergie nouvelle circulait dans l'air. Partout, on parlait de l'inauguration prochaine du refuge animalier, progéné de l'histoire de Shadow. L'ancien entrepôt, qui servait jadis de hangar à matériel, avait été transformé de fond en comble. Des bénévoles avaient construit des box spacieux, repeint les murs d'un blanc lumineux et installé des espaces verts où les chiens pourraient courir en liberté. Au-dessus de l'entrée, une enseigne flambant neuve brillait au soleil, Haven of Loyalty, le havre de la fidélité. Sous le nom, une silhouette stylisée représentait un berger allemand assis, noble et vigilant. Tous savaient qui avait inspiré ce symbole. Le jour de l'ouverture, la place devant le refuge débordait de monde. Des familles, des anciens, des enfants aux yeux pétillants. Des banderoles flottaient. Merci Shadow. L'air sentait le maïs grillé et les tartes maison. Les musiciens de la fanfare locale jouaient des airs entraînants. Au premier rang, Daniel tenait la laisse de son compagnon. Shadow portait son collier en cuir gravé
Faithful, sa démarche fière mais humble. Chaque fois qu'un enfant s'approchait, il s'asseyait docilement et offrait sa tête aux caresses. Le maire Gerald Whitman monta sur l'estrade et leva la main pour réclamer le silence. Aujourd'hui, Hollow Pines inaugure un lieu qui n'existerait pas sans un miracle. Ce refuge n'est pas seulement pour les animaux, il est pour nous aussi, car il nous rappelle que la fidélité, la persévérance et l'amour peuvent transformer une communauté entière. Son regard se posa sur Shadow. Ce chien n'a pas seulement survécu, il nous a enseigné la loyauté. Il a montré que la lumière trouve toujours son chemin, même au cœur de la nuit. Une ovation éclata, les applaudissements résonnant comme un écho d'espérance. Shadow, surpris, leva la tête, ses oreilles frémissant à ce tumulte d'amour. Daniel sentit son cœur gonfler de fierté et d'humilité. Lui qui avait porté tant de deuil trouvait enfin dans ses cris de joie une guérison silencieuse. Après le discours, les enfants de l'école primaire vinrent chanter un petit hymne qu'ils avaient répété. Le refrain, simple mais touchant, disait « Un ami reste toujours, même quand le monde s'écroule ». Les voix juvéniles montaient dans le ciel clair, et beaucoup dans la foule essuyèrent une larme discrète. Puis vint le moment solennel. Madame Eleanor Green s'avança, tenant dans ses mains une médaille gravée du sceau de la ville. Ses doigts tremblaient un peu, mais ses yeux brillaient de joie. Elle s'agenouilla devant Shadow et accrocha la médaille à son collier. « Pour ta loyauté, ton courage et ta foi silencieuse », dit-elle d'une voix émue. La foule éclata en applaudissements. Des enfants crièrent de son nom, et Shadow, comme s'il comprenait qu'on l'honorait, battit lentement de la queue, ses yeux ambrés, fixant Daniel avec une tendresse infinie. Le reste de la journée se transforma en fête populaire. Les chiens rescapés de la ferme de Sloan avaient trouvé de nouveaux foyers et furent représentés à leur famille. Des enfants couraient dans l'herbe, des couples dansaient au son des musiciens, et des anciens racontaient des histoires près des tables chargées de nourriture. Hollow Pines, autrefois marqué par la peur, respirait désormais la joie. Daniel, assis sur un banc à l'ombre d'un érable, regardait la scène avec un sourire rare. Shadow était étendu à ses pieds, haletant doucement après avoir joué avec des enfants. Sarah vint le rejoindre, un verre de limonade à la main. Elle posa son regard sur la médaille qui brillait au cou du chien. « Tu te rends compte ? Il est devenu la légende vivante de la ville. » Daniel hocha la tête, et il le mérite. Un silence doux s'installa entre eux. Puis Sarah dit d'une voix plus basse « Tu sembles différent, Daniel, comme si un poids t'avait quitté. » Il inspire profondément. « Pendant 1 an, j'ai porté la culpabilité d'avoir perdu Jordan et Shadow la même nuit. Je croyais que je n'avais pas su les protéger. Mais maintenant, je comprends. Shadow n'a jamais cessé de se battre. Et en revenant, il m'a rappelé que je devais faire pareil. » Ses yeux gris s'embuèrent. « Pour la première fois depuis longtemps, je me sens en paix. » Sarah posa sa main sur son bras. C'est exactement ce que Jordan aurait voulu. Au crépuscule, alors que le ciel se teintait d'orange et de rose, la fanfare joua un dernier morceau. Les habitants allumèrent des lanternes qu'ils laissèrent flotter dans le ciel. Des dizaines de petites flammes montèrent au-dessus de Hollow Pines, éclairant la nuit naissante. Shadow les observa, ses yeux reflétant les lumières comme des étoiles. Daniel posa une main sur son collier et murmura « Tu n'es plus seulement mon chien. Tu es le gardien de notre mémoire. » Quand la dernière lanterne disparut dans les nuages, Daniel sut que quelque chose s'était définitivement refermé en lui. Le deuil n'avait pas disparu, mais il s'était transformé en force. Et au centre de cette force, il y avait un chien, revenu du néant, pour rappeler à tous que la fidélité et l'amour sont les véritables miracles. Les jours devinrent des semaines, et les semaines des mois. Hollow Pines poursuivit son chemin, transformé à jamais par une histoire que personne n'oublierait. Les habitants reprirent leur quotidien, mais il suffisait de croiser Shadow dans la rue pour se rappeler que le miracle avait eu lieu ici, dans ce petit coin perdu au pied des montagnes. Le chien, désormais fort et sain, se promenait aux côtés de Daniel comme un symbole vivant. Il n'était plus seulement un ancien chien policier, il était le gardien de la mémoire de Jordan, le protecteur de Daniel et le cœur d'un récit qui avait redonné foi à toute une ville. Partout où il allait, les regards se levaient. Des enfants couraient pour le caresser, des anciens s'inclinaient légèrement comme devant un vétéran. Shadow ne cherchait ni gloire ni reconnaissance. Son langage restait celui du silence, des regards et de cette fidélité qui ne se marchande pas. Daniel aussi avait changé. L'ombre dans ses yeux, celle qu'il avait hantée chaque nuit depuis la mort de son partenaire, s'était allégée. Il savait que la douleur ne disparaîtrait jamais vraiment.
Mais elle s'était transformée en quelque chose d'autre. Une flamme tranquille, un moteur pour protéger, aimer et continuer. Quand il rentrait chez lui, après une longue journée, il trouvait toujours Shadow à la porte, que battant doucement comme pour dire « Peu importe ce qui arrive, je suis là ». Un soir d'été, Daniel s'assit sur le porche de sa maison. Le ciel se couvrait d'étoiles et la rumeur de la rivière voisine emplissait l'air. Shadow posa sa tête contre sa cuisse, ses yeux ambrés levés vers les constellations. Daniel inspira profondément, la brise chaude caressant son visage. « Tu sais, mon vieux, tu es plus qu'un chien, tu es un miracle. » Shadow battit de la queue et poussa un soupir apaisé, comme s'il comprenait. Ce fut dans ces moments simples que Daniel comprit la véritable leçon. Les miracles ne se manifestent pas toujours dans des éclats de tonnerre ou des éclairs de lumière. Parfois, ils prennent la forme d'un chien amaigri qui refuse de mourir, qui marche des kilomètres pour retrouver la tombe de son maître. Parfois, il se révèle dans la fidélité silencieuse qui traverse les épreuves, dans la tendresse d'un regard, dans une loyauté qui ne flanche jamais. Hollow Pines, une ville qui avait connu la peur et la corruption, avait retrouvé sa foi grâce à une simple vérité. On ne perd jamais ce que l'amour a gravé en nous. Shadow était revenu non seulement pour Daniel, mais pour tous ceux qui avaient besoin de se rappeler que la lumière gagne toujours. Lors de la dernière cérémonie de l'année, la ville choisit de graver son nom dans une plaque de bronze devant le tribunal. On pouvait y lire, à Shadow, symbole de fidélité et de courage, que son histoire rappelle à chacun que l'espoir renaît toujours. Les habitants se rassemblèrent autour de la plaque, certains prièrent en silence, d'autres laissèrent une fleur. Tous savaient que cette histoire vivrait plus longtemps qu'eux. Et toi qui écoutes cette histoire, souviens-toi, nous ne portons peut-être pas tous un uniforme, nous ne combattons pas tous des criminels dans la nuit, mais chacun d'entre nous a ses propres batailles, la solitude, la douleur, la peur de l'avenir. Dans ces moments, nous pouvons choisir de céder ou de nous lever. Nous pouvons choisir d'abandonner ou de rester fidèles à ce qui compte. Shadow a choisi la fidélité. Et c'est cette fidélité qui a changé le destin d'une ville entière. Alors, quand tu doutes, pense à ce chien couché contre la tombe de son maître, refusant de quitter l'endroit où son cœur appartenait. Pense à ses pas tremblants qui l'ont ramené vers ceux qui l'aimaient. Et souviens-toi que, même dans tes nuits les plus sombres, il y a toujours une lumière qui attend d'être retrouvée. Si cette histoire a touché ton cœur, partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'espérance aujourd'hui. Dis-moi dans les commentaires d'où tu écoutes cette histoire. Je veux voir jusqu'où peut voyager ce témoignage de fidélité et de foi. Et si tu crois, toi aussi, que les miracles existent encore, écris simplement « Amen ». Parce que parfois, les plus grands miracles ne viennent pas d'en haut avec éclat et puissance. Parfois, ils viennent à nous sur 4 pattes, avec un regard qui dit tout sans parler et une loyauté qui ne s'éteint jamais.